rendre un service. On se débrouille, on fait de l'oseille. Nénéné, vous êtes sur Rap Elite, ma petite gueule. Les frontières du réel, où le réel n'a plus de frontières, restent branchées. J'ai cartonné, j'étais à 200. Mais à part ça, rien de bien méchant. Merde. Ma mère me prend la tête, c'est pas grave. Ma meuf m'a cramé, c'est pas grave. J'ai cartonné la caisse, c'est pas grave. Mais si tu fais croquer mon grec, ça c'est grave. Tous les rappeurs sont des artistes parce que je te jure que tu sais faire sans vouloir se jeter des fleurs ou quoi. Par exemple, regarde un truc tout simple. Moi, si demain je veux avoir un discours soutenu, etc., j'y arriverai très facilement. Mais eux sont incapables, tu vois, quand je dis eux, les politiciens, etc., qui se moquent de nous, ils sont incapables de rapper. Tu vois, dans le vrai truc de rapper. À chaque fois qu'ils vont nous imiter, c'est wesh, yo, ziva, nanana. C'est ridicule. Il y a personne qui parle comme ça. Et même il y a personne qui rappe comme ça. Donc au bout d'un moment, le rap, quand tu regardes bien, pourquoi c'est une musique qui perdure depuis 30 ans? Parce que de par la culture du sample, c'est la seule musique qui synthétise toutes les autres musiques. Tu vois? Donc on est artiste par définition. Tu sais, et pour moi, il faut pas faire une case entre les rappeurs, les artistes ou quoi. Je pense que n'importe quelle personne qui prend le mic et qui écrit des textes est artiste par définition. Ce que je voulais dire, à mon avis, c'était que plus sur cet album, on a senti que t'as tenté de nouveaux trucs, tu vois. Ouais. Exemple, au niveau des singles, il y avait Tarzan, il y avait un autre single aussi. Je me rappelle plus le titre. Au niveau des thèmes, il y a plus d'ouverture que dans le projet précédent. Là, on a l'impression, là, t'es vraiment... T'es allé chercher profondément les thèmes qui te... Non, je te jure que tu sais, tout s'est fait naturellement. D'ailleurs, je t'explique un truc, c'est que sur la mixtape, comme je te dis, moi la mixtape, je l'ai faite pour me présenter, tu sais, voilà, je venais de signer chez Hostile, il fallait un projet, tu vois ce que je veux dire, pour qu'on dise Sadek c'est ça, tu vois, il y avait un petit buzz sur internet, un petit engouement, mais au bout d'un moment, tu sais, c'est ma première galette, la mixtape, la légende de Johnny M. Donc je l'ai faite, tu vois, je l'ai faite dans le 2 spi, et puis tu sais, j'étais pas encore dans le rap vraiment, donc ça s'est fait vraiment avec les tripes, et le délire c'est quoi, c'est que c'était très rap parce que c'était pour les rappeurs en fait, c'était pas pour le public, c'était plus un truc que tu sais, les seuls CD que j'en ai pressés, je les donnais de la main à la main, tu sais, dans les labels, les trucs, voilà, sachez que j'arrive les frères. C'est pour m'imposer, je suis là. Ouais, voilà, on arrive les frères. Après l'album, quand tu fais un album, tu dois parler aux gens, tu vois ce que je veux dire, tu dois faire de la musique. Moi je regarde aujourd'hui, il y a des morceaux, des vrais morceaux classiques du rap français, c'est pas des compilations de punchline, c'est des morceaux que t'écoutes parce que je sais pas, quand t'es triste t'as envie d'écouter ça, quelque chose, voilà, quand t'es bien t'as envie d'écouter un truc, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon album, tu vois, et je veux pas que la musique en fait, que parce qu'elle est sombre ou quoi, ce soit une barrière avec le public. Donc ça veut dire que si tu regardes bien, moi j'ai pas changé mon discours, c'est toujours la même ligne directrice, c'est toujours les mêmes délires, les mêmes trucs, c'est toujours le même Sadek, mais la musique elle évolue pour être accessible au plus grand nombre. Dans ce truc là, je comprends ce que tu voulais dire par artiste, toi. Forcé d'aller tout droit ou disparaître dans un trou noir. J'ai promis au quartier que je ferai jamais de coup bas, que d'ici 3 ans je serai même plus fort que Booba. On était au quartier, je sais plus quel clip de Booba qui venait de sortir, et moi c'est un artiste que j'apprécie. Maintenant tu sais, je suis comme tout mec de quartier, je suis compétiteur, tu vois ce que je veux dire, et tu sais, ils savent très bien, ils savent comment jouer avec moi, les mecs de mon quartier, tu vois. Bien le clip de Booba, non, franchement gros, ça va, tu kicks, mais tu vois, Booba quand même, Rof, tout ça, c'est des anciens, tu vois ce que je veux dire. J'ai dit t'inquiète pas, ma gueule. Qu'est-ce qui te manque pour arriver à leur niveau, tu penses? Encore de l'expérience, de l'entraînement, tu vois ce que je veux dire, peut-être même que j'arriverai jamais à leur niveau, mais en tout cas moi c'est mon objectif, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est mon objectif clairement, tu vois. Je suis un compétiteur, moi j'ai pas honte de dire que je veux prendre la place des numéros 1. Après toujours dans le respect, dans la sainement, quoi, dans la compétitivité, dans la compétition saine, voilà. Ouais, bien sûr, tu vois, je disais déjà ça sur la légende, tu vois, c'est la compétition saine. C'est voilà, pour moi je pense que j'ai les capacités d'être le meilleur, et maintenant j'ai envie de le prouver, tu vois ce que je veux dire. C'est comme eux, quand ils sont arrivés, ils voulaient détrôner les NTM, les IAM, les trucs. Je pense que c'est tout à fait normal, tu vois. Maintenant tu sais, c'est des grands artistes que je respecte énormément. Quand je te dis c'est tous ceux qui ont fait le rap français, tu vois ce que je veux dire. Même ceux dont on parle même plus aujourd'hui, des personnes comme le Raluciano, que moi, tu vois ce que je veux dire, qui restent des influences, des gens qui ont bien sûr, fondamentaux. Tu vois, quand je dis je veux être plus fort que Booba, c'est je veux être plus fort que Booba, que Lino, que Kerry James, que le Raluciano, mais toujours avec le respect, tu vois. J'oublie pas que ce qu'ils ont fait eux, ils ont imposé un truc en France, et moi j'aimerais bien faire la même chose, créer une nouvelle vague, un nouveau truc, tu vois. Au bout d'un moment c'est ça, sinon ça sert à rien. C'est gros, ça c'est comme les histoires d'une autre cité, gros. Tant qu'il y a personne qui est blessé chez toi, on n'en parle pas. T'as aucun avis là-dessus? Non, aucun avis, ma gueule. Et au niveau de l'image du rap français, tu penses que ça date? C'est pas l'image du rap français, c'est l'image de... Non, c'est ça, c'est les regards entre eux, c'est les médias maintenant. Non, parce que c'est eux les leaders du mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, leurs gestes aux yeux du grand public, ils représentent l'image du rap français. Non, je pense pas, je pense que le rap français, enfin, après c'est mon avis. Non, pour quelqu'un qui connaît pas, je te parle là. Ouais, mais tu sais, avec... c'est fini le...
Non. Comme finalement les politiciens, qu'ils ont pris l'affaire du rap français en fait, par rapport au clash. T'as bien vu que les politiciens sont permis de perdre. Ouais, moi, tu sais, franchement, vraiment, quand j'ai commencé à faire du rap, gros, comme je te dis là, depuis la légende, tu sais, j'ai vu des darons qui viennent me parler, qui me disent j'aime bien ton rap, etc. Pour moi, c'est impossible ça. Et en fait, je me rends compte que il y a certes une certaine instrumentalisation des médias, mais tous les gens ils acceptent pas de faire partie de l'orchestre, tu vois ce que je veux dire. Les gens ils ont une conscience, ils sont pas stupides, ils savent que ces clashs là ils regardent 3 protagonistes du rap français et qu'ils parlent en leur âme et conscience, mais voilà, ça représente pas tout le mouvement rap, tu vois ce que je veux dire. Ça les regarde, et puis même je sais même pas pourquoi on en parle encore, c'est en train de se régler, et puis voilà, tu sais, ça y est, c'est passé, traîner dessus, et ça, mais même c'est pas passé, gros, ça les regarde, tu vois ce que je veux dire, en vrai de vrai. Après voilà, c'est nous, est-ce qu'on a même la légitimité ou le droit d'avoir quelque chose à dire dessus? Non, mais au bout d'un moment, faut pas aller plus vite que la musique. En fait, je vois ce que tu veux dire. Toi, tu pars du principe que, sachant que c'est pas des artistes que tu côtoies ou qui sont de ton équipe, entre guillemets, t'as pas à avoir un avis à porter sur les personnes, sur ce qu'ils font. Mais nous, on parlait plus d'un avis global. Est-ce que ça sert le mouvement ou est-ce que ça ne sert pas? Mais même si moi, je te dis ça, si je te donne mon avis sur ça, ça sert à rien du tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est encore faire des polémiques pour rien. Moi, regarde, je suis de ces rappeurs que quand, par exemple, il y a des discussions de rappeurs en studio sur d'autres rappeurs, je m'écarte. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire avancer de la bonne musique et être positif. Là, les clashs, c'est quelque chose de négatif. Je n'ai aucun point de vue à donner dessus. Tu vois? Tant que c'est pas pour donner de la force ou être dans la positivité. Et encore une fois, je te dis, moi, il y a personne dans mon camp qui est blessé. Tu vois ce que je veux dire? On se mêle pas des histoires des autres, gros. Tu vois ce que je veux dire? Mais gros, si demain j'avais des histoires avec quelqu'un, il y en a un qui parle dessus, ça va bzaf. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on va pas faire la même chose. On fait pas aux autres ce qu'on veut pas qu'on nous fasse. Voilà. Il y a des années de ça, maintenant, l'image de la relève, là, tu vois, quand vous faisiez plusieurs freestyles, il y avait Sultan, LCK, Fabébé, Gizmo. Tu penses que cette image-là, vous avez eu du mal à vous en détacher, que c'était nécessaire de s'en détacher? Le terme même, la relève, parce que la dernière fois qu'on est la relève, c'est un mauvais terme. Voilà, je pense qu'on peut parler. Pas ce terme-là. Non, je pense qu'on peut parler de nouvelle génération parce qu'on est des rappeurs qui sommes venus tous d'endroits différents en même temps. Maintenant, s'en détacher, pas s'en détacher, je pense qu'on était plus réunis pour quelques projets, tu vois, selon les affinités. Moi, j'ai pu apparaître sur Capital du Crime, sur la Bousca Tape. Forcément, quand tu apparais sur ces projets-là pour les Planètes Rap, pour défendre les projets, tu les fais avec d'autres artistes. Moi, j'ai aucun souci à ça. C'est des artistes que je respecte, tu vois ce que je veux dire. Quoi, dans ton parcours à un certain moment donné, quoi. Bien sûr, c'est de la promotion, donc forcément ça sert. Après c'est très très bien. Et puis voilà, tu sais, moi j'ai aucun souci sur ça, tu vois. Je vais pas te dire, m'assimile pas avec lui ou un tel ou quoi. On est tous des frérots qui faisons du rap. Le rap, ça a toujours été une musique de partage, tu vois ce que je veux dire. Après, les gens sont assez intelligents pour faire le discernement entre Sadek et d'autres artistes. Voilà, ouais, bien sûr. Par contre, je vais demander un truc parce qu'en fait, au début, on vous a tous vus ensemble. Bon, tu dis c'est un partage tout ça. Maintenant, j'ai l'impression que maintenant vous êtes tous partis en compétition, chacun de son côté, fait ses albums et. Non, en fait, c'est partir en compétition, mais c'est toujours une compétition saine et logique. C'est-à-dire que vous nous avez vus ensemble parce qu'on défendait des projets ensemble sur lesquels on était invités ensemble, tu vois. Quand t'es invité sur la Bousca Tape, j'ai un morceau sur la Bousca Tape, le reste de la tracklist, je suis pas dessus. Mais je dois la défendre avec le reste de la tracklist. Donc on va pas faire la gueule et se mettre dans son coin, tu vois ce que je veux dire. On a des opportunités, ma gueule, moi je rappais dans ma chambre, je rappais dans des gares jusqu'à 5h du matin. Tu crois qu'on m'invite pour aller rapper dans des Planètes Rap, des trucs où je peux aller kicker, alors qu'avant quand j'étais petit j'y allais, gros, et j'étais derrière et j'avais qu'une envie, c'était de brûler le mic et j'avais pas accès. Tu crois que je vais faire la fine bouche, la princesse? Mais ça va pas ou quoi? Je démarre le mic direct. Y'a rien, même moi Patrick Sébastien en face, le corps même lui on va l'exploser en freestyle. Oula, rien à foutre nous. Non, c'était pour enfin, un petit peu molle par rapport à ce que tu disais, tu vois. Parce qu'en fait, on vous a vu ensemble, à la fin, on vous rentre en compétition. Non, mais j'espère que on nous verra peut-être dans le futur ensemble. Maintenant, tout le monde a besoin de défendre son écurie, tout le monde a besoin de faire sa place, tu vois ce que je veux dire, on n'a même pas sorti des albums, tu sais, à part LCK, tu vois, son album, tu vois, qui a un vrai album. Bah voilà, moi je sors mon album là le 11 mars, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a l'album d'FAB, de Esprit Noir, de tous ces gens-là qui vont arriver. Sultan aussi, il a sorti son album, tu vois ce que je veux dire, c'était son premier album. Voilà, tu vois, on est que au tout début, tu vois, le premier album, nouvelle génération, tout nouveau, gros. Donc, les discographies, voilà. On va dire les discographies commencent, quoi. Après, voilà, on n'a pas de soucis entre nous et j'espère qu'on pourra faire de bons morceaux par la suite. Le swag est hallucinant et je dépense tout ce que je peux gagner. Je le brûle en kiffant. T'inquiète, c'est moi qui paye. Restant, c'est moi qui paye. Bouteille, c'est moi qui paye. Laisse, c'est moi qui paye.